Bonjour, bonjour. Cette question, que fais-tu pour te motiver lorsque tu es sur le point de renoncer à tout? Eh bien, je la trouve hyper intéressante et j'avais envie d'y répondre selon mon point de vue, bien entendu. Car nous sommes tous différents et par conséquent, nos motivations sont différentes. Alors, rien que dans la question, je vois déjà deux notions. Il y a une notion de motivation qui est pour moi le déclencheur pour passer à l'action. Et il y a aussi renoncer à tout. Et c'est quoi ce tout? Alors, encore une fois, pour ma part, ce tout, ce seraient les objectifs que je me suis donnés. Donc, je dirais que dans un premier temps, si les objectifs ne sont pas clairement définis, il y a un problème. Comment te motiver si tu ne sais pas où tu vas et pourquoi tu le fais? Le pourquoi tu le fais est ta motivation première. Et là, tu vois bien que l'un ne va pas sans l'autre. Alors, pour ce qui concerne la motivation, je t'invite à aller lire un passage d'un article que j'ai écrit il y a déjà il y a plus de 2 ans, qui s'intitule « Quand la motivation n'est pas là ». Et il y a un passage qui est par rapport au manque de motivation. Je t'invite à aller lire, je ne vais pas le redétailler ici. Et puis surtout, je t'invite aussi à expérimenter cet exercice qu'on intitule les 7 pourquoi. Après, il faut bien donner un nombre, donc c'est 7. Hein. Mais après, c'est plus ou moins, ça dépend de l'exercice. Donc cet exercice consiste à se poser plusieurs fois la question « Pourquoi ?» L'idéal étant qu'une autre personne te pose ces questions du pourquoi. Et la pose, en fait, pourquoi 7 fois de suite. Alors, par exemple, c'est tu n'es pas motivé pour faire quoi? Donc, tu donnes une réponse. Pourquoi tu veux faire ça? Ensuite, à cette réponse, tu réponds. Pourquoi est-ce important pour toi de le faire? Tu réponds. Et pourquoi as-tu vraiment envie de le faire par rapport à ce que tu viens de dire? Et que recherches-tu vraiment? Et puis pareil, tu reposes encore une question sur ce que tu viens de dire. Pourquoi ça te tient tant à cœur? Et on continue. Est-ce vraiment ce que tu souhaites au plus profond de toi? Atteindre cet objectif va te permettre d'être quoi? Tu vois, pour conclure, donc, que veux-tu vraiment faire et pourquoi? La réponse que tu vas donner, il y a de grandes chances pour que cette réponse à cette question c'est ce qui te motive vraiment. Donc là, tu vas garder cette réponse bien en tête. Le mieux encore, c'est de l'écrire quelque part pour que tu puisses l'avoir plusieurs fois par jour. Et comme ça, tu vas en prendre conscience et elle te motivera. Ensuite, une fois que tu as cette motivation, ce pourquoi profond, pourquoi principal, il faut déterminer en fait les actions que tu vas mener pour atteindre ce que tu veux vraiment. Donc là, tu vas établir ton carnet de route, un carnet de route qui ne va pas être figé, le carnet de route possible en fait dans l'instant présent où tu l'écris pour aller vers ce que tu veux. Alors il y a de grandes chances pour qu'il évolue au fil du temps, donc tu commences par établir 2-3 grandes étapes. Tu prends la première étape et tu te concentres là-dessus pour les 3 semaines à venir. Et là, tu vas déterminer quelles sont les premières actions à mettre en place. Et tous les jours, tu vas réaliser 2 à 3 actions de ce que tu as noté pour atteindre cette étape tout en te rappelant pourquoi tu le fais. La réponse au pourquoi. Alors, c'est clair qu'il ne faut pas non plus compter que sur ta motivation. Il y a des facteurs qui peuvent mettre à rude épreuve ta motivation comme la fatigue, le temps s'il pleut, le stress, tu vois, etc., etc. Comme je te l'ai déjà dit, la motivation, c'est juste une étincelle, c'est le déclencheur qui va te permettre de passer à l'action. Donc, je t'invite à te créer l'environnement idéal pour faciliter ce passage à l'action. Comme quand tu prends la route, c'est plus facile si ton véhicule est en bon état. Si la vitre, le pare-brise est déjà nickel, s'il est plein de poussière, tu vas avoir du mal à rouler, il va falloir que tu prennes du temps, ça va être plus compliqué, tu vois. Donc, si toi, par exemple, si tu es en forme, si tu as tout ce qu'il te faut pour mener ta mission à bien, ça va être beaucoup plus facile. Et encore une fois, pour moi, ça passe aussi par de bonnes habitudes. Et pour mettre en place ces habitudes, il faut aussi une petite dose de discipline, en fait. Donc, pour aller plus loin sur cette thématique des habitudes, je t'invite à regarder mes articles en lien avec le mot « habitude ». Tu as sur mon site nadiapaillard.com, tu as le plan du site avec tous les articles et tu cherches habitude et tu vas avoir toute une liste d'articles en lien avec ça. Donc les choses à savoir pour optimiser sa motivation par rapport au doute.
Le doute, c'est humain. Tu ne pourras pas y échapper. Et je suis bien passée pour te le dire. Donc la solution, c'est d'accepter que que nous avons du doute. Et puis l'accepter et voilà, tu l'acceptes. Un point, c'est tout. Dis-toi que le doute, c'est humain. Tu as le droit de douter et d'avoir peur. Ensuite, une autre chose, c'est c'est d'être ici et maintenant. Quand le doute m'envahit, la meilleure solution, à mon sens, est de revenir ici et maintenant, de lâcher prise et de revenir à l'instant présent. Alors, il existe plusieurs méthodes pour ça. Trouve celle qui te convient le mieux. Il y a la méditation, la respiration, la cohérence cardiaque. Tu peux juste te détendre, te relâcher et observer tout ce qui t'entoure. Tu peux dessiner, danser, chanter, cuisiner, faire une activité physique, jardiner, faire une activité aussi qui te passionne, etc., etc. Autre point à surveiller, tes pensées. Surveille tes pensées. Analyse ton discours interne. Imagine que tu as en face de toi une personne dans le doute, comme toi, et que tu lui dis à haute voix ce que tu es en train de te dire en ce moment. Est-ce que tu crois que ça va la rassurer ? Alors si oui, c'est top, tu continues comme ça. Sinon, pourquoi toi tu t'infliges ça ? Sois déjà bienveillant avec toi-même. Ça c'est un premier conseil. C'est pas toujours facile, on a nos habitudes qui se mettent en place, mais tout est possible à partir du moment où on le veut. Alors, agis pour gagner quelque chose et non plus par peur de perdre quelque chose. J'adore la citation de Mère Teresa qui résume bien en fait cette idée, qui dit « On m'a souvent demandé pourquoi je ne participe pas à des manifestations contre la guerre. » Et elle répondait « Je n'y participerai jamais, mais à chaque fois que l'on organisera un rassemblement pour la paix, je serai là. » Donc tu vois, au lieu de vouloir, par exemple, perdre du poids, cherche à gagner en légèreté, en vitalité. À vouloir arrêter la cigarette, pareil, cherche à gagner en énergie, en santé. Tu cherches à être moins fatigué, cherche à être plus dynamique. Tu cherches à être moins désorganisé, cherche à être efficace et productif. Tu es en guerre contre quelque chose, tu es en guerre contre quelqu'un, plutôt au lieu de te focaliser là-dessus, cherche comment tu pourrais être en paix. En résumé, au lieu de vouloir ce que tu ne veux plus, cherche ce que tu veux à la place. Alors, je vais te proposer aussi un autre exercice, c'est envisager le pire. C'est-à-dire, je t'invite à imaginer le pire qui puisse t'arriver dans une situation donnée. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver si tu n'atteins pas tes objectifs ? Comment réagirais-tu ? Et si ça arrivait, que pourrais-tu faire ? Ensuite, tu vas prendre le temps d'estimer sur une échelle de 0 à 10, 0 étant « ce n'est pas possible que ça arrive » et 10 « c'est ce qui m'arrive », le risque pour que ça t'arrive vraiment. D'accord ? En tout cas, dans tous les cas, il faut que tu rassures ton mental dès maintenant. Alors, soit en mettant en place un plan d'action en route au cas où ça arrive, l'histoire d'anticiper les choses, soit, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que tu te focalises là-dessus. D'accord ? Mon astuce pour ça, c'est de me dire que j'expérimente. Exemple, en cas de doute. Par exemple, j'ai le doute que je vais perdre en pouvoir d'achat. Ok. Déjà, je me dis que c'est normal que je doute. Le doute est humain, donc je vais l'accepter. Je accepte que je doute parce que je suis humaine. Donc je reviens au moment présent. Ici et maintenant, je me pose pour éclaircir mes idées. Et donc, quelle est la probabilité que ça arrive ? Je dirais, je mettrais une note de 6 sur 10. Ok, donc je risque de perdre 50% de mon pouvoir d'achat. Donc dès aujourd'hui, je vais expérimenter de vivre avec 50% de mes revenus actuels. Donc, que dois-je faire ici et maintenant pour expérimenter cela ? Donc, je vous laisse faire action 1, action 2, etc., etc. Oui, je sais. Ce n'est pas assez évident que ça à mettre en place, mais essaye, teste sur 3 semaines. Qu'est-ce que 3 semaines sur une année ? C'est 5% de l'année. Bon, ok, je plaisante, mais c'est pas grand-chose en fait. Cet exercice, c'est vraiment là pour te rassurer. Donc, si c'est pas le cas, si le fait de faire l'exercice t'angoisse encore plus, ne le fais pas. Concentre-toi sur tes objectifs et pourquoi tu veux vraiment les atteindre. Alors, nous sommes tous différents, je l'ai déjà dit, nos réactions sont aussi toutes différentes. Donc, je t'invite vraiment à t'écouter avant tout, d'accord ? Rappelle-toi, tu as 2 choix. Soit tu te mets en position de victime, tu subis, tu n'agis pas, tu n'es pas l'acteur de ta vie, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux autres, c'est la faute à ton environnement, etc., etc. Ou alors,
Tu es l'acteur de ta vie, tu en es responsable, tu te poses les bonnes questions, tu agis pour aller vers ce que tu veux, tu acceptes qu'il y ait des obstacles, tu fais avec, tu peux te poser un temps pour voir les options qui se présentent à toi, et puis tu avances, ou alors tu contournes, ou tu changes de route, mais tu agis, d'accord? Un dernier conseil, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Entoure-toi de personnes qui soient motivantes, ou alors, si tu ne peux pas, eh bien, lis des histoires de personnes qui te motivent, observe ce que font ces personnes, fais comme si tu étais comme elles, expérimente d'autres façons de faire. Donc, pour résumer les réponses possibles à cette question, que fais-tu pour te motiver lorsque tu es sur le point de renoncer à tout? Eh bien, je dirais bien comprendre pourquoi tu fais les choses, se rappeler tous les jours pourquoi tu le fais, détermine et clarifie ton carnet de route, note les grosses étapes, prends la première, sois focus sur elle pour les 3 semaines à venir et fais chaque jour 2 à 5 actions qui te rapprochent de cette étape. Ensuite, te simplifie au maximum les passages à l'action, te rappeler que le doute est humain et en cas de doute, revenir à ici et maintenant. Faire attention à tes pensées, à ton discours intérieur, fais les choses pour gagner et non dans la peur de perdre. Et puis tu peux tester ou pas, ça c'est chacun voit, midi à sa porte, hein, l'exercice pour envisager le pire. Et puis oui, le dernier conseil, s'entourer des bonnes personnes. Voilà, et toi, que fais-tu pour te motiver lorsque tu es sur le point de renoncer à tout? Ça m'intéresse les réponses. Là-dessus, je te souhaite une très très belle semaine, productive, efficace, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!